Au lieu patrimonial en quête de rebond, la commune de Porcieux dévoilait son souffleur, une nouvelle sculpture en lien avec son riche passé. Cette inauguration lançait dimanche dernier la journée de manifestation culturelle appelée Porcieux, une histoire verrière. Au programme notamment une exposition de moules et de pièces de verre, un héritage précieux à entretenir. Je pense que c'est l'industrie française, c'est quelque chose vraiment d'important et qu'il ne faut pas oublier. Il fait même dommage que ça soit arrêté et il faut que ces vieux métiers en France perdurent et soient mis en valeur. C'est de l'histoire surtout déjà. Et c'est très important pour Porcieux aussi, puisque ça fait partie de Porcieux, c'est même le village de Porcieux. J'ai des membres de ma famille qui ont été verriers, dont ma maman. Et donc ça représente beaucoup pour nous, c'est très important, on est fiers de notre commune. En 1705, un dénommé François Magnin décidait de fonder une verrerie à quelques kilomètres de Porcieux. À son apogée 200 ans plus tard, plus de 1000 employés y travaillaient. Le dernier four s'est éteint définitivement il y a une dizaine d'années. L'usine fermait ses portes suite à un énième dépôt de bilan. En 300 ans d'existence, la cristallerie de Porcieux avait su se forger une renommée au-delà des frontières. Ce qui la rend iconique, c'est déjà qu'elle date de 1705, c'est la plus ancienne verrerie de Lorraine et elle est connue donc dans le monde entier, au Japon, aux États-Unis. Donc elle est référencée donc au musée de Corming dans l'État de New York et elle a participé par exemple, il y a eu des créations qui ont été faites au mariage d'Elton John, c'est quand même bien de le citer. Désirant faire renaître le patrimoine de la commune, la municipalité de Porcieux a racheté les actifs de l'usine il y a 2 ans pour 14 000 €. Plus de 1300 moules ont été récupérés, dont 800 remises à neuf pour être exposés ce dimanche à la verrerie de Porcieux, ou plutôt ce qu'il en reste. Avec l'agglomération d'Épinal, il y a une étude qui est en cours par l'établissement public foncier du Grand Est pour déjà avoir une connaissance, comme vous le voyez, du bâti, qui est quand même un bâti, c'est une friche industrielle, il ne faut pas se voiler la face. Par contre, la grande halle, structurellement, techniquement, elle tient la route. Donc elle pourrait être reprise avec un projet, par exemple, de renaissance de la cristallerie avec des productions à tout petit volume, ou alors de mise à disposition de locaux pour des artisans. Des porteurs de projets se sont déjà manifestés. Le résultat de l'étude devrait être connu dans les prochains mois. Il décidera du sort de l'usine. De quoi peut-être redonner une seconde jeunesse à cette verrerie qui fêtera ses 320 ans en 2025.